Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Harold Quint. Harold Quint, vous êtes le président de la BRAFA, la Bruxelles Art Fair. Bonjour Monsieur Quint. Bonjour. BRAFA, au départ, c'était une petite foire qui, au fil des années, a évolué. Comment est-ce on peut situer la BRAFA aujourd'hui dans le contexte du marché actuel? Alors, on nous situe en général comme une des 3 grandes foires d'art généraliste en Europe. Donc, notre spécificité, c'est de ne pas présenter un secteur unique de l'art comme l'art contemporain, mais de mélanger les différentes spécialités, telles que l'archéologie, les arts premiers, l'art moderne aussi et contemporain également. Quelle est votre particularité, par exemple, avec Maastricht? Alors, il y a déjà une différence en termes de philosophie parce que nous mélangeons totalement les objets et le type d'objet par les stands. Donc, on ne fait pas des secteurs ou des catégories. Et c'est le vrai plaisir du collectionneur de se promener et d'être attiré par telle ou telle mise en page de stand ou telle variété d'objets. Mais aussi, nous avons une taille qui est un petit peu plus réduite, ce qui permet justement de faire une visite complète en une bonne journée, dans un contexte de grande qualité. La ville de Bruxelles est quand même attire de plus en plus de personnes fortunées grâce à sa fiscalité accréante. Est-ce qu'on peut justifier le succès de la BRAFA par cet accès? Alors, je crois qu'il y a 3 facteurs qui s'entrecroisent, à savoir le premier, c'est notre déménagement vers Tour et Taxi. Tour et Taxi est un bâtiment classé qui offre du parking avec une excellente communication. Ensuite, il y a le fait que Bruxelles est une ville qui, au niveau des communications, est de plus en plus accessible. Et le troisième facteur, évidemment, est le fait que nous avons des institutions internationales nombreuses, un nombre public étranger et de plus en plus de personnes qui aiment Bruxelles en tant que ville pour y vivre. Pour la 60e édition, quels seront les pôles d'attraction? Alors, on aura notamment un pôle qui est intéressant pour le collectionneur, puisque la Belgique a toujours été considérée comme la terre du collectionneur, la patrie du collectionneur. Pour un petit pays, le nombre est énorme. Et nous allons présenter une exposition thématique par laquelle la Fondation Roi Baudouin va sélectionner une série d'objets de collection privée qu'elle va pouvoir montrer au public pour la première fois. Donc on va voir ressurgir de collections privées belges une série d'objets et ainsi apprécier l'art du collectionneur en Belgique. On a toujours tendance de comparer la Belgique à la Suisse. On sait qu'il y a beaucoup de collectionneurs en Suisse, beaucoup de collectionneurs en Belgique. Qu'est-ce qui pourrait attirer un collectionneur, par exemple, suisse vers la Belgique? Alors, je crois que d'abord, entre collectionneurs, on se comprend toujours. Donc, venir découvrir la Belgique, c'est venir découvrir un certain esprit aussi. Je crois qu'à la fois nos marchands et la foire elle-même, elle a été créée et sa raison d'être, c'est justement que les objets sont choisis. Alors, évidemment, il y a un côté commercial, mais au-delà de ça, je crois que vraiment, si je prends un cas qui est simplement le mien, je mets 1 an à mettre de côté les objets les plus étonnants et les mieux choisis pour que le collectionneur soit étonné en arrivant. Finalement, c'est mieux la Belgique ou la Suisse? Alors ça dépend si vous aimez ski ou les frites. Merci Monsieur Quint pour ces explications. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.